Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un appareil argentique point and shoot qui a plutôt la cote en ce moment. Il s'agit du Canon AF35M2. Le premier Canon AF35M est sorti en 1979 et son successeur, le M2, qui nous occupe, en 1983. Aujourd'hui visuellement kitsch, le AF35M gagna pourtant à l'époque le Good Design Award de la part du ministère japonais de l'Industrie. L'appareil photo dispose d'un seul mode qui, vous l'aurez deviné, est automatique. Après tout, c'est son argument de vente, autant de ne pas s'embêter. Néanmoins, le Canon F35M vous laisse l'option de faire la photo avec ou sans flash et dispose d'un minuteur pour ne pas trop brider l'utilisateur. Le système de mise au point automatique de l'appareil utilise plutôt la triangulation de faisceaux actifs dans le proche infrarouge. Ce système permet à l'appareil photo de faire la mise au point dans l'obscurité totale. Le système d'auto-exposition utilise une photorésistance CDS et c'est l'un des meilleurs systèmes de mesure que l'on puisse trouver dans un compact d'époque. Même dans les situations les plus difficiles, comme la prise de vue de nuit et la prise de vue dans la neige claire, les sous-expositions et les surexpositions sont très rares. Autre innovation, il est un des premiers appareils à proposer un objectif sans bouchon. En effet, un astucieux système d'ailettes sert à cacher la lentille et lorsqu'elles sont fermées, empêche le déclenchement de l'obturateur. Comme vous pouvez voir, là je le ferme et là je l'ouvre. Et ça permet de cacher et en même temps de mettre sur off l'appareil photo. Et encore, il y a l'enroulement automatique du film, système QL simplifié avec armement et avancement automatique du film. Bref, du costaud pour l'époque. L'objectif est un 38 mm ouvrant à 2.8 en 4 éléments et 4 groupes. Aucune bague de réglage à gérer pour l'ouverture, etc. Seul reste une roue crantée en façade de l'objectif pour définir la valeur en ASA, ici entre 25 et 400. Pour fonctionner correctement, le sujet doit être 90 cm minimum. Il fonctionne avec deux piles AA qui assurent environ 50 films de 36 vues. Pas mal au niveau de l'autonomie. Et à la fin du film, l'alimentation de l'appareil se coupe pour économiser encore un peu les piles. Il se remettra en route lorsque vous le chargerez de nouveau d'une pellicule. Concernant le viseur, ce dernier est confortable et le cadrage rapide à appliquer. Aucun indicateur de l'ouverture ou de vitesse choisi, mais une diode rouge à gauche indique que les piles faiblissent. Aussi, en dessous, vous remarquerez une barre avec des pictogrammes. Elle sert à indiquer au moment de la prise le choix de distance que le Canon AF35M a fait. Un petit levier de pré-focus qui permet de faire la mise au point où l'on veut. Comme l'appareil photo utilise un point central dans le viseur pour la mise au point, c'est ce qui se trouve au milieu du cadre au moment du déclenchement qui sera mis au point. En utilisant l'autofocus, je veux dire le levier de pré-focus, il est possible de faire la mise au point de manière sélective, de recomposer et d'appuyer à nouveau sur le déclencheur pour prendre la photo. Bien sûr, nous sommes loin de la facilité de presser à mi-gauche un déclencheur, comme c'est le cas aujourd'hui. L'appareil accepte des films de 50 à 1000 ISO, ce qui est intéressant si l'on doit travailler en basse lumière. Le Canon est équipé d'un flash que le photographe doit déployer si besoin ou lorsque la cellule détecte un manque de lumière qui est signalé dans le viseur par une diode rouge. Certains modèles sont même équipés d'un dodateur et dans ce cas-là, il faut prévoir une pile 2025. Enfin, la photo de rue, son moteur est assez bruyant, sauf si vous gardez le doigt sur le déclencheur, car ce n'est qu'au moment où vous le relâchez que le moteur se met en route. Vous éloignez discrètement après la prise de vue. Ça peut être une technique pour faire des photos de rue, mais c'est vrai que ce n'est pas le plus adapté puisqu'il est relativement bruyant. En ce qui concerne sa taille et son poids, bien qu'en plastique, il est plus proche des Canonais ou que le Ricoh 500G que je vous ai présenté dans une précédente vidéo que d'un Olympus Mew ou un Minox par exemple. C'est un appareil agréable à utiliser, l'ergonomie est soignée, son look est très années 80, où les boîtiers tout plastiques commençaient à remplacer le bon vieux métal. Le Canon AF35M et son successeur ont été produits à quelques millions d'exemplaires, ils ne sont donc pas forcément rares, quoiqu'en trouver en excellent état ne soit pas toujours facile car ils ont maintenant quelques années. Vous le trouverez aux alentours de 100 € pour un modèle en bon état et fonctionnel. Donc voilà, vous voyez, donc il y a très peu de boutons. Ici vous avez le pré-focus et le self-timer dont je parlais tout à l'heure, ce fameux bouton. Ici c'est pour fermer ou ouvrir, donc on-off. Voilà. Sur le dessus, c'est le bouton pour rembobiner. Ici le nombre de vues et ici le déclencheur. Ici, c'est pour ouvrir le flash. Voilà. Et ici, donc, vous avez le viseur et le petit témoin qui permet de vérifier quand le flash est rechargé. Et pour ouvrir le dos, vous pressez sur ce petit bouton-là.
Bon, c'est tout plastique, hein. Donc ici, il y a un petit repère pour mettre le film, donc c'est toujours du quick load, hein. Il n'y a pas de souci, enfin, c'est très facile à charger. Et rien de plus, hein. Une petite patte vis pour mettre sur pied. Et après, vous n'avez plus qu'à shooter et vous faire plaisir. Et en fait, la particularité, c'est qu'il a une très très bonne qualité optique. Et il permet de faire de très bonnes photos. Et comme je vous l'ai dit précédemment, au niveau de l'exposition, il se fait très rarement piéger. C'est quand même assez exceptionnel pour un petit compact. Et c'est ça qui fait aussi qu'actuellement, il est très recherché. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Abonnez-vous et pouce bleu, ça m'aidera pour continuer cette aventure. Et bonne photo.